plus de tension dans les services d'urgence, parce qu'il y a plus d'activité, parce que les gens sont beaucoup plus en demande, faute d'alternatives aussi ailleurs. Et comme la réponse n'est pas forcément toujours adaptée à la situation, il y a des frictions, il y a des tensions, il y a plus d'attentes qu'avant aussi dans les services d'urgence globalement, parce qu'il y a plus d'activité. Donc c'est palpable. Monsieur, je vous ai demandé de... Pression, rapidité. Pierre-Luc Martin est médecin aux urgences d'Arras. 20 ans d'expérience, mais depuis quelques années, il doit faire face à un nouveau défi, l'augmentation des violences. Alors, pour chaque patient, il faut trouver les mots. La chute à la maison, c'est pas complètement dû au hasard quand même. Vous savez de quoi je parle? J'étais pas bien depuis 2-3 jours. Non, vous savez de quoi je parle? On a fait un dosage... Soyons clairs. J'ai fait un dosage d'alcoolémie là, Ah ouais? 2,50 g. Donc c'est normal qu'on tombe Gérer des patients alcooliques et annoncer le diagnostic aux familles. En fait, on n'avait pas votre numéro de téléphone, on savait pas comment vous joindre. Un moment toujours délicat. On a contrôlé le scanner cérébral ce matin qui est tout à fait normal, ça c'est rassurant. Après, on a contrôlé la prise de sang, l'alcoolémie était à 2,50 g. Ce qui explique largement les choses en fait. Bonne journée, au revoir. Hop. Et une façon d'annoncer les choses quand même, ça les remet un peu devant leurs difficultés, ou des choses qui sont un peu parfois honteuses ou cachées. Donc il faut savoir amener les choses auprès des patients et auprès de leur famille aussi. Vous n'avez pas peur qu'ils s'énervent quand même malgré tout? Ah si, ça peut arriver, oui. Prendre des précautions, c'est devenu une obligation pour Pierre-Luc. Car ici, l'an dernier, une infirmière et une aide-soignante ont été blessées par un patient. Et ces violences à l'encontre du personnel médical sont de plus en plus fréquentes. On dénombre même chaque année en France plus de 3000 agressions au sein des services d'urgence. Tout est dans le nom, on parle des urgences. Donc après, quand on dit urgence, on a l'impression que tout va aller vite, que tout va s'enchaîner naturellement, etc. Alors que c'est tout le contraire finalement. De nombreuses personnes viennent aux urgences pour trouver des réponses. Car souvent, ils n'ont pas réussi à avoir un rendez-vous chez leur médecin traitant. Résultat, les salles d'attente sont souvent bondées et il faut patienter de longues heures avant d'être soigné. Il y a un petit peu d'affluence, les gens sont là depuis un petit moment, donc ils demandent des nouvelles, etc. Leurs proches aussi, donc il faut jongler avec tout ça. Il faut éviter que la tension monte avec les gens. Voilà, c'est ça. Faut être présent. Et montrer qu'on est présent surtout. S'ils ne voient plus personne, ça passe pas très bien là. Ah, les gens s'énervent des fois? Oui, bien sûr. Oui. Alors ici, pour éviter les tensions, on a choisi l'humour. Voici Mathieu. De nature, il est plutôt nerveux. Un rien l'agace. Depuis quelques mois, l'hôpital d'Arras diffuse ces petites vidéos pour que les patients comprennent le quotidien des soignants. Et sur son brancard, avec tous ses fils, Mathieu s'agace. Il s'agace parce qu'on lui demande d'attendre. Et si une chose énerve Mathieu plus que tout, c'est bien d'attendre. L'attente aux urgences, c'est du bon sens et un peu de patience. Des patients pressés, mais aussi parfois désorientés, comme cet homme, hospitalisé pour des vomissements. Depuis quelques minutes, il s'énerve seul dans son box. Pierre-Luc est obligé d'intervenir. Où est-ce que vous avez mal? Là, c'est tout. Là, puis ma tête, tout ça. Là, puis derrière. Là, ici, fait mal. Là, tout le long dessus. Ah ouais, mais il y a de l'arthrose là aussi, monsieur. Descendez. Là, tout ça, ça fait mal. D'accord. Très âgé, il a du mal à communiquer. Derrière. Il faut pas attendre. Si t'attends, tu t'en sors plus. Il faut gérer un petit peu l'angoisse, le stress. C'est des situations stressantes. Il y a beaucoup de bruit, il y a du mouvement, on connaît personne. Les gens peuvent paniquer vraiment et sortir du lit, et sauver, et tomber. Enfin oui, bien sûr. Oui. Il faut être un peu vigilant. Faire face à la souffrance des patients, c'est déjà le quotidien complexe des médecins urgentistes. Et désormais, il faut donc aussi travailler avec cette nouvelle violence. Le métier évolue, mais Pierre-Luc veut rester positif. Pour lui, le combat n'est pas perdu. Je pense que le jour où on se sentira réellement en insécurité en allant travailler dans un hôpital public, là on sera allé déjà très très loin dans la dégradation des conditions de travail quand même. Il faut absolument se prémunir de ça. L'hôpital c'est un sanctuaire.